Bonjour mes petits commis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma recette du hachis parmentier. C'est un plat idéal à partager en famille et il est loin de ressembler au plat qu'on vous a servi à l'école. C'est une recette pour 4 personnes et sans plus tarder, passons à la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, nous avons besoin d'1 kg de pommes de terre. Je me suis contenté des classiques du supermarché, mais si vous trouvez de la binge, c'est les meilleurs. Nous avons besoin d'une carotte, le mien fait 90 g, 500 g de bœuf haché, moi j'ai pris avec 5% de matière grasse. Nous avons besoin d'un oignon, le mien fait à peu près 160 g. Nous avons besoin de 60 ml de lait, de 120 g de beurre. J'ai utilisé de l'ail en semoule, mais vous prenez l'équivalent de 2 gousses d'ail fraîches, 150 g de chair à tomate ou de tomates concassées que vous mélangez avec une cuillère à café d'herbe de Provence. Pour les mentales, ça dépendra de vos goûts, vous doserez la quantité de votre choix lors du gratinage. Vous pourrez également le remplacer par de la chapelure. Alors, première étape de la recette, nous allons commencer à éplucher les pommes de terre. Alors je me prépare une petite poubelle de table pour les épluchures et je vais tous les éplucher un à un ainsi que la carotte. Alors je ne les coupe pas tout de suite, je le réserve pour après. Quand on a fini les pommes de terre, on s'attaque tout de suite à l'oignon, donc je vais commencer à le ciseler. Donc je le coupe encore en deux et je viens faire des petits cubes. Alors je sais que la méthode de ciseler les oignons peut faire peur à certains et peut rebuter certaines personnes, mais je vais vous donner ma deuxième astuce. Vous coupez grossièrement vos oignons comme je le fais. Vous étalez vos oignons, vous prenez un quartier que vous recoupez en deux et vous faites des petits cubes et vous aurez à peu près le même résultat. Maintenant que mes oignons sont coupés, je les réserve et je vais m'attaquer à la carotte. Alors pour la carotte c'est simple, pour éviter de vous blesser, vous plantez le couteau dans la partie la plus épaisse et vous appuyez avec la paume de votre main, ça vous aidera à le séparer en deux. Je pose la partie plate sur la planche et je refais la même chose. Alors si vous n'avez pas des morceaux réguliers comme moi, c'est pas très grave, de toute manière ils vont être coupés en petits cubes. Alors l'essentiel c'est de travailler en sécurité, donc prenez votre temps. Donc je vous présente à peu près la grosseur des carottes, ni trop fin ni trop gros. Donc j'ai réuni mes oignons et ma carotte et je vais rajouter mon ail et je réserve. On revient donc sur nos pommes de terre. Alors c'est très simple, je vais les couper en deux et je vais faire des gros morceaux, et je précise bien des gros morceaux parce que sinon quand vous allez les cuire elles vont se gorger d'eau et vos pommes de terre auront un goût d'eau à la fin. Je fais la même chose pour toutes mes pommes de terre.
J'ai mis toutes mes pommes de terre coupées dans une casserole et maintenant je vais les recouvrir d'eau. Alors je vais saler généreusement mes pommes de terre et je vais les mettre à cuire pendant 20 à 25 minutes sur feu moyen. N'oubliez pas de recouvrir vos pommes de terre avec un couvercle, cela facilitera la cuisson. Alors, mes pommes de terre à moi, elles ont cuit au bout de 20 minutes. Peut-être que vous aurez besoin de plus de temps. Alors, je vais faire un test. Je vais prendre une pomme de terre, je vais planter mon couteau dedans. Si ça rentre tout seul, c'est que c'est cuit. Maintenant, je prends mes pommes de terre, je le mets dans mon saladier. Alors j'aurais pu directement égoutter les pommes de terre dans une passoire dans l'évier. Mais vous faites comme vous avez envie, comme cela vous convient. Alors maintenant que mes pommes de terre sont cuites, nous allons commencer à préparer la purée. Alors je mets 100 g de beurre et mes 60 ml de lait. Nous allons maintenant commencer à préparer notre purée. Et quand je parle de préparer, je parle au niveau texture. Je vais commencer par les gros morceaux. Je vais les chercher un à un. Alors ici vous avez deux solutions, ça va dépendre de vos goûts. Donc certaines personnes vont écraser la pomme de terre jusqu'à obtenir une purée lisse. Mais moi ce que je vais rechercher c'est une purée lisse avec quelques petits morceaux dedans. Alors moi j'ai obtenu le résultat que je voulais. À cette étape, vérifiez bien que votre beurre soit bien fondu et que votre lait soit bien mélangé avec votre purée. Alors je sais pas si vous voyez le résultat, mais ma purée elle est lisse. Et il y a aussi des petits morceaux à l'intérieur. Alors c'est encore chaud, je fais un peu attention, c'est en train de me brûler les doigts. Et surtout, on n'oublie pas de goûter. Alors je l'ai pas précisé, mais j'ai utilisé du beurre de cuisson, du beurre de demi-sel pour ma purée. Donc à vous de juger s'il manque du sel ou pas. Donc moi je sais que c'est pas suffisant, je vais redoser en sel et je vais aussi rajouter du poivre. Je mélange une dernière fois et je vais réserver ma purée. Je vais maintenant m'occuper de la garniture. Je fais fondre mes 20 g de beurre restant dans la poêle qui fait à peu près 25 cm. Ça sera suffisant pour le bœuf et les carottes et les oignons. Je tiens à préciser que le beurre ne doit pas brûler, il doit être vraiment sur feu moyen, feu doux. Et on va commencer à rajouter nos carottes, notre ail et nos oignons. Et je vais les faire revenir délicatement pendant 4 à 5 minutes.
Alors après quelques minutes de cuisson, vous pouvez voir que nos oignons sont translucides. C'est le signe qui vous permet de définir quand est-ce que vous pouvez rajouter le bœuf. Donc je vais incorporer mes 500 g de bœuf directement dans la préparation. Maintenant que le bœuf a été rajouté, on va forcer le feu pour saisir la viande. Alors après quelques minutes de cuisson, vous verrez que le bœuf il a bien été saisi, mais il n'est pas totalement cuit. Et c'est à ce moment-là que moi je vais rajouter mes 150 g de tomates. Alors vous avez le choix de rajouter du fond de veau si vous voulez. Je sais que certaines personnes rajoutent aussi du vin rouge pour donner un peu de goût. Donc à vous de voir à ce moment-là qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. Mais moi je trouve que la tomate apporte un meilleur goût à la préparation. Alors maintenant que j'ai bien mélangé ma tomate et mon bœuf, je vais laisser cuire pendant 10 à 15 minutes sur feu moyen avec un couvercle. Alors après 10 minutes de cuisson, j'obtiens ce résultat. Je vérifie que ma viande n'a pas brûlé. Pour moi ça me semble correct, du coup je vais le réserver pour le montage. Maintenant que tout est cuit, nous allons réaliser le montage final de notre hachis parmentier. Alors je vais commencer à verser ma garniture bœuf au fond de mon plat. Alors ce que je vais faire est facultatif, mais je vais rajouter un peu de persil à ma préparation. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais c'est vraiment facultatif. Si vous en avez pas, c'est pas grave, c'est pas important à cette étape. Alors j'aurais pu rajouter mon persil à la fin de cuisson, mais j'y ai pas pensé, donc c'est pour ça que j'ai rajouté maintenant. Mais en gros là ce que vous faites, c'est que vous versez tout votre bœuf au fond du plat. Alors moi j'ai réservé un tout petit peu de côté, mais vous verrez plus tard. Alors par-dessus, je vais mettre ma purée. Alors je vais prendre des grosses boules en fait, et je vais les étaler sur les 4 coins du plat. Et comme pour le bœuf, je vais m'en garder un tout petit peu de côté. Alors j'essaie d'égaliser tout au fond de mon plat délicatement. Alors comme moi je n'utilise pas de chapelure, je verse le bœuf restant sur ma purée et je vais étaler. Et je vais faire la même chose avec la purée. Alors à la fin, je viens mettre un peu d'emmental. Vous pouvez aussi mettre de la mozzarella si vous en avez. Prenez le fromage de votre choix.
Alors entre temps j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et j'enfourne tout ça pendant 10 minutes. Alors au bout de 10 minutes j'étais pas très content de mon résultat, donc j'ai remis encore 5 minutes pour que ma pâte elle soit un peu plus gratinée sur le dessus. Alors au final j'ai mis un quart d'heure pour la cuisson de mon hachis parmentier. Je vais le sortir du four et surtout faites attention de ne pas vous brûler. Alors quand on prend quelque chose dans le four, c'est toujours avec un torchon sec et non un torchon mouillé. Et pour que vous puissiez bien le voir, je vais le rapprocher de la caméra. Et voilà le résultat qu'on obtient, une pâte bien croûtée. Nous, c'est comme ça qu'on l'aime à la maison. Alors la vidéo touche presque à sa fin. Là, je vous montre une part du hachis parmentier. Alors moi je l'ai préparé la veille pour le lendemain. Mais l'idéal c'est de le manger le jour où vous l'avez préparé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide ou de détails, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Je me presserai de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour le référencement de cette vidéo. Et je vous dis à tous, bon appétit!